Wanna learn French the way people actually speak? Let's do it with this beautiful animation called Soul. We'll watch the clip with French and English subtitles, then pause on the important words and verbs and I'll break them down. To help more students find these lessons and start their French journey, please consider liking this video and subscribing. You ready? Let's go! Mais de la 14e? Oui, à Chelsea, pas loin de Jackson Square. Ouais, c'est ça. Mais comment tu sais ça, toi? Tout est dans ton pauvre cerveau d'humain. Je t'interdis de fouiller dans ma tête. Oh, t'inquiète, y a pas grand-chose là-dedans. Du jazz, encore du jazz. Oh, et une certaine Lisa. C'est qui, Lisa? Lisa, c'est personne. Tout est allé un petit peu trop vite. Tu veux pas qu'on s'arrête une minute, le temps de... Non, il faut y aller, ils vont arriver. Oh. Calme-toi, tout va bien. Continue à marcher. Quoi? T'arrêtes pas? Qu'est-ce qu'il y a? On est à New York, on s'arrête pas comme ça en pleine rue. Allez, avance, avance. Ah! Non, 22, 22. 22, oh non, 22, 22, 22, 22. J'ai oublié que j'avais des griffes. Je suis vraiment désolé. Tu viens? Allez. Même pas en rêve, je ne bouge plus d'ici tant que ton corps n'est pas mort. Voilà! De toute façon, il n'y en a plus pour longtemps, vu la tempête qu'il y a dans ton ventre. C'est encore pire que ce que j'imaginais. La lumière est aveuglante, c'est bruyant, c'est... Se passe quoi dans mon nez, là? Ça sent la pizza. Et si tu trouves que ça sent bon, imagine un peu le goût que ça a. Vas-y, essaie. C'est trop bon! Ouais, c'est pas horrible. Voilà. Bon, tu la mangeras en chemin. Allez. Ou sinon, prends ton temps. Vas-y. C'est bizarre, hein? Je me sens moins énervée. Très bonne nouvelle. Alors, on va chercher Vendelune? Pourquoi pas? Et moi, je te dis qu'on appelle ça un grec. Oui, mais nous, à New York, on dit plutôt un kebab. J'ai déjà eu cette conversation avec Archimède. Lui, il disait... Un grec. Un kebab? Un grec. Un kebab? Non. À Québec? Un grec. Je l'aimais bien, ce grec. On est au carrefour. C'est là. Ça peut être que lui. Vendelune, on a besoin de toi. Mais de la 14e? Oui, à Chelsea, pas loin de Jackson Square. Loin de. Loin de means far from, and in this sentence, pas loin de means not far from. This is one of the most useful location expressions in French. You can use it with places, times, and even abstract ideas in some contexts. The opposite is près de, meaning near or close to. For example, j'habite loin de mon travail. I live far from my job. Le cinéma n'est pas loin d'ici. The cinema is not far from here. Ouais, c'est ça. Mais comment tu sais ça, toi? Tout est dans ton pauvre cerveau d'humain. Je t'interdis de fouiller dans ma tête. Je t'interdis de fouiller dans ma tête. I forbid you to dig around in my head. The main verb is interdire à quelqu'un de faire quelque chose, meaning to forbid someone to do something. The verb fouiller means to search through, to rummage through, or to dig into. It can be used for bags, drawers, or even someone's mind, like here. For example, je t'interdis de toucher à ça. I forbid you to touch that. Elle a fouillé dans mon sac. She rummaged through my bag. Oh, t'inquiète, y a pas grand-chose là-dedans. Là-dedans. Là-dedans means in there or inside there. It's a very common spoken French word used to point to something inside a place or a container. The opposite is often là-dehors, meaning out there or outside. For example, qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
What's in there? Il y a trop de bruit là-dedans. It's too noisy in there. Du jazz, encore du jazz. Oh, et une certaine Lisa. C'est qui Lisa? Lisa, c'est personne. Tout est allé un petit peu trop vite. Tu veux pas qu'on s'arrête une minute, le temps de... Non, il faut y aller, ils vont arriver. Oh. Calme-toi, tout va bien. Continue à marcher. Quoi? T'arrêtes pas? Qu'est-ce qu'il y a? On est à New York, on s'arrête pas comme ça en pleine rue. En plein, in the middle of. It is often used before a noun to intensify the idea. You'll hear expressions like en pleine rue, en pleine nuit, or en plein centre-ville. The masculine form is en plein, and the feminine form is en pleine. It gives a strong sense of being directly in the middle of something. For example, ils se sont disputés en pleine rue. They argued right in the middle of the street. On est arrivé en pleine nuit. We arrived in the middle of the night. Allez, avance, avance. Non, 22, 22. 22, oh non, 22, 22, 22, 22. J'ai oublié que j'avais des griffes. Je suis vraiment désolé. Tu viens? Allez. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Même pas en rêve means not even in your dreams or simply no way. It's a strong spoken French phrase used to refuse something completely. For example, tu vas lui prêter ta voiture? Même pas en rêve. Are you going to lend him your car? Not a chance. Sortir avec lui? Même pas en rêve. Go out with him? Not in a million years. Je ne bouge plus d'ici tant que ton corps n'est pas mort. Tant que. Tant que means as long as and introduces a condition that continues over time. It's extremely useful in French because it connects two actions. One continues until the other changes. Be careful not to confuse it with pendant que, which means while. For example, je reste ici tant que tu n'es pas prêt. I'm staying here as long as you're not ready. Tant qu'il pleut, on ne sort pas. As long as it's raining, we're not going out. Voilà. De toute façon, il n'y en a plus pour longtemps. De toute façon. De toute façon means anyway, in any case or either way. A close synonym is de toute manière, which means the same thing and sounds a little more formal or polished. For example, de toute façon, il est déjà trop tard. Anyway, it's already too late. On n'avait pas envie d'y aller de toute manière. We didn't want to go anyway. Vu la tempête qu'il y a dans ton ventre. C'est encore pire que ce que j'imaginais. La lumière est aveuglante, c'est bruyant. C'est bruyant. C'est bruyant means it's noisy. The adjective is bruyant for masculine and bruyante for feminine. French speakers also say il y a trop de bruit, but bruyant is useful short adjective when describing a place or environment. The opposite is calme or silencieux, depending on context. For example, ce restaurant est trop bruyant. This restaurant is too noisy. Le quartier est calme la nuit. The neighborhood is quiet at night. C'est passe quoi dans mon nez là? Ça sent la pizza. Et si tu trouves que ça sent bon, imagine un peu le goût que ça a. Ça sent bon. Ça sent bon means that smells good or it smells nice. The verb is sentir, which can mean to smell or to feel, depending on context. But here it clearly means smell. The opposite is ça sent mauvais. It smells bad. For example, ça sent bon dans la cuisine. It smells good in the kitchen. Cette fleur sent très bon.
This flower smells really nice. Vas-y, essaie. C'est trop bon! Ouais, c'est pas horrible. Voilà. Bon, tu la mangeras en chemin. En chemin. En chemin means on the way. A very common alternative is en route. Though en route can sound slightly more formal or travel-like depending on context. In spoken French, people also say sur le chemin. For example, on passera à la boulangerie en chemin means we'll stop by the bakery on the way. Je l'ai rencontré sur le chemin de l'école. I met him on the way to school. Allez. Ou sinon, prends ton temps. Vas-y. C'est bizarre, hein? Je me sens moins énervée. Très bonne nouvelle. Let's play it 2 more times and then you write for me in the comments what you heard. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Alors, on va chercher vent de lune? Pourquoi pas? Et moi, je te dis qu'on appelle ça un grec. Oui, mais nous, à New York, on dit plutôt un kebab. Pluto. Pluto is a very useful word because it can mean rather, instead, or fairly, depending on context. For example, ce n'est pas difficile, c'est plutôt simple. It's not difficult, it's rather simple. Désolé, mais j'ai des réunions toute la journée demain. On peut se voir après-demain plutôt? Sorry, I have meetings all day tomorrow. Can we see each other the day after tomorrow instead? You can also use it with que, plutôt que, for rather than. Je préférerais acheter une petite maison plutôt qu'un grand appartement. I would prefer to buy a small house rather than a large flat. J'ai déjà eu cette conversation avec Archimède. Lui, il disait Un grec. un kebab, Un grec. un kebab. Non. À Québec? Un grec. Je l'aimais bien, ce grec. On est au carrefour, c'est là. Ça peut être que lui. Temps de lune, on a besoin de toi. If you've learned anything new with this video, please support us by liking this video and subscribing.